Je vivais une vie de mort. Imaginez une femme qui a vécu l'enfer sur Terre, battue, trahie, abandonnée dès l'enfance. Pourtant, elle s'est relevée pour devenir une icône mondiale, une reine du rock'n'roll qui a fait vibrer des millions de cœurs. Je vivais une vie de mort, a confessé Tina Turner, révélant les habits sombres cachés derrière son sourire éclatant et ses performances explosives. Dans cette vidéo épique, nous allons plonger au cœur de son destin extraordinaire, des abus incessants au triomphe planétaire, en passant par un comeback légendaire qui a valu des centaines de millions. Nous explorons comment elle a reconquis sa liberté, réécrit son histoire avec une force surhumaine et affronté ses derniers jours avec une dignité qui a ému le monde entier. Préparez-vous à être captivé par le parcours de Tina Turner, née Anna Mae Bullock, une survivante qui a brisé les chaînes de la violence pour bâtir un empire musical immortel. De ses débuts dans les clubs enfumés de Saint-Louis à ses adieux émouvants en Suisse, en passant par des Grammys en cascade et des records Guinness, cette vidéo va vous montrer pourquoi elle reste une source d'inspiration inépuisable. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer. On commence tout de suite ce voyage haletant à travers la vie d'une légende qui a dansé sur les ruines de son passé pour illuminer le monde. Les origines douloureuses, une enfance brisée dans le Tennessee. Plongeons sans plus attendre dans les racines de Tina Turner, une enfance marquée par la violence, l'abandon et une résilience qui s'est forgée dans le feu des épreuves. Née Anna Mae Bullock le 26 novembre 1939 à Brownsville, Tennessee, dans une petite communauté rurale appelée New Bush, Tina a grandi au sein d'une famille dysfonctionnelle où la pauvreté et les coups étaient le quotidien. Son père, Floyd Richard Bullock, était un ouvrier agricole métayer, un homme dur et colérique qui travaillait dur sur les champs de coton pour à peine survivre. Sa mère, Zelma Curry, une femme belle mais tourmentée, luttait pour maintenir un semblant d'unité dans ce foyer chaotique. Dès ses premiers souvenirs, Tina a été témoin de scènes terrifiantes. Son père battant sa mère avec une violence inouïe, des cris qui résonnaient dans leur modeste maison en bois. « J'ai vu ma mère se faire frapper si fort que le sang coulait », confiera-t-elle plus tard dans son autobiographie « Tina ». Ces images l'ont hantée toute sa vie, implantant en elle une peur viscérale de l'intimité violente. À seulement 11 ans, le drame culmine. Zelma fuit le domicile familial pour échapper aux abus de Floyd, s'installant à Saint-Louis sans un regard en arrière. Elle abandonne Tina et ses deux sœurs aînées, Aline et Evelyn, laissant la petite fille dévastée. « Je me sentais indésirable, comme si personne ne m'aimait vraiment », racontera Tina, expliquant comment cet abandon a creusé un vide immense en elle. 2 ans plus tard, Floyd se remarie et part pour Détroit, abandonnant à son tour les filles. Elles atterrissent chez leur grand-mère maternelle, Georgiana Curry, à New Bush. Là, Tina trouve un peu de stabilité, mais le rejet parental pèse lourd. Elle décrit son père comme un homme distant, strict, et sa mère comme une jeune femme qui n'avait jamais voulu d'un 3e enfant, restant avec Floyd par obligation après une grossesse non désirée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les parents déménagent temporairement à Knoxville pour travailler dans l'industrie de la défense. Tina est envoyée chez ses grands-parents paternels, Alex et Roxana Bullock, des diacres baptistes ultra-religieux à Woodlawn. La discipline est de fer, prières interminables, interdistricts, aucune tendresse. C'étaient des règles partout, pas d'amour véritable, se souvient-elle. À la fin de la guerre, la famille se réunit brièvement à Knoxville, mais le chaos reprend vite. Tina fréquente l'école élémentaire Flag Road de la 1e à la 8e année, essayant de s'accrocher à une normalité fragile. Elle chante dans la chorale de l'église baptiste Spring Hill, sa voix puissante déjà un refuge. Petite, elle ramasse du coton pour quelques cents, chante dans les rues pour s'offrir un ticket de cinéma, une gamine espiègle, garçon manqué, pleine de curiosité. Mais à 13 ans, un nouveau coup. Sa grand-mère Georgiana, son ancre, meurt subitement. Tina doit partir pour Saint-Louis rejoindre sa mère, qu'elle connaît à peine. À 16 ans, elle obtient son diplôme du lycée Sumner en 1958, tout en bossant comme aide-soignante à l'hôpital Barnes-Jewish. La tragédie la suit. Sa demi-sœur Evelyn périt dans un accident de voiture avec des cousines. À l'adolescence, Tina a déjà enduré plus de chagrin que bien des adultes. Violence domestique, abandon répété, deuil précoce. Ces épreuves forcent sa force intérieure. Elle trouve du réconfort dans la musique, chantant dans les clubs de Saint-Louis. C'est là, au Manhattan Club en 1956, qu'elle rencontre Rick Turner, un musicien charismatique qui va la propulser et la plonger dans l'enfer. Pour illustrer cette résilience précoce, pensez à des anecdotes comme celle où Tina, enfant, cueillait du coton sous le soleil brûlant du Tennessee, chantant pour oublier la faim. Des historiens de la musique soulignent comment ses racines rurales ont infusé son style, un mélange de gospel, blues et rhythm blues pur. Des experts en psychologie du trauma expliquent que les enfants exposés à la violence développent souvent une hypervigilance, ce qui chez Tina s'est transformé en une énergie scénique explosive.
Imaginez-la à 10 ans, seule dans les champs, inventant des mélodies pour survivre émotionnellement. Ses biographes rapportent qu'elle se réfugiait dans la nature de Nutbush, observant les rivières et les collines, rêvant d'un monde plus grand. Cette enfance n'était pas seulement dure, elle était un creuset. Tina apprenait la survie, nettoyer les maisons blanches pour des familles riches, affronter le racisme ségrégationniste du Sud. À l'école, elle excellait en sport, jouant au basket avec une férocité qui préfigurait sa danse sur scène. Ses professeurs se souviennent d'une élève vive, mais introspective, marquée par l'absence parentale. Des cousins racontent comment elle organisait des concerts improvisés dans la cour, imitant les stars de radio. Nutbush n'était pas qu'un lieu. C'était un symbole, immortalisé dans sa chanson Nutbush City Limmy, un hit qui capture l'essence de ces routes poussiéreuses et de cette liberté naissante. En grandissant, Tina développe une passion pour la mode, cousant ses propres vêtements avec des tissus récupérés, préfigurant ses tenues iconiques. Elle lit voracement des magazines, rêve de Hollywood. Mais le trauma la ronge, cauchemar récurrent de coups, sentiment d'invisibilité. Des thérapeutes modernes analyseraient cela comme un trouble de l'attachement, expliquant pourquoi elle s'accrochera plus tard à des relations toxiques. Pourtant, cette douleur force son mantra. La souffrance m'a rendue forte. Des amis d'enfance témoignent de sa gentillesse, et dans les voisins, partageant ses maigres repas. À Saint-Louis, vivant avec Zelma et sa nouvelle famille, Tina navigue un monde urbain chaotique. Elle travaille dur, économise pour des cours de chant. La musique devient son salut, rejoignant des chorales locales, impressionnant par sa voix rauque, puissante. Ike la repère lors d'une nuit où elle monte sur scène par défi. « Chante, petite !» crie-t-il. La rencontre fatale avec Ike, des débuts explosifs à l'enfer conjugal. Passons maintenant à un chapitre sombre mais pivotal. La rencontre avec Ike Turner, qui catapulte Tina vers la gloire tout en la enchaînant à un cycle de violence infernale. En 1957, à 17 ans, Anna Mae rejoint les Kings of Rhythm au club Manhattan à East Saint-Louis. Ike, de 8 ans son aîné, est un pionnier du rock'n'roll, inventeur du riff de Rocket 88. Séduit par sa voix, il la renomme Tina d'après une héroïne de série TV et forme l'Ike et Tina Turner revue. Leur premier hit, A Fool in Love en 1960, explose. Numéro 2 R&B, numéro 27 pop. Tina devient la star, avec sa danse frénétique, ses franges et son énergie sexuelle. Mais derrière les projecteurs, l'horreur. Ike est possessif, cocaïnomane, violent. Dès 1962, il se marie à Tijuana Ike bigame. Tina subit des coups quotidiens. Poing, ceinture, brûlure. Dans My Love Story, elle décrit une agression avec un embauchoir en bois enflant son crâne ou du café bouillant versé sur son visage causant des brûlures au 3e degré. C'était du viol après les coups, confie-t-elle. Ike la force à des orgies, la trompe ouvertement. En public, duo glamour, en privé, prison. Tina tombe enceinte d'Ike, Ronnie naît en 1960. Elle élève aussi Craig de Raymond Hill et les fils d'Ike, Ike Jr. et Michael. Mais la violence touche les enfants. Tina tente le suicide en 1968 avec des somnifères. La mort semblait la seule issue, dit-elle. Elle survit, trouve le bouddhisme en 1974 via une amie, chantant Nam Myo Orange Kyo pour endurer. Les succès s'enchaînent. River Deep Mountain High, produit par Phil Spector, Pro Marie, Grammy 1972, tournée folle. Mais Tina est esclave. Ike contrôle l'argent, les contrats. En 1976, après une bastonnade à Dallas, elle fuit avec 36 cents et une carte essence. Divorce en 1978, elle garde son nom, renonce à tout. Pour approfondir, explorons les coulisses. Ike, génie musical mais monstre, abuse de drogue dès les années 50. Des musiciens témoignent. Répétitions terrifiantes, Tina couverte de bleu sous maquillage. Des psychologues expliquent le syndrome de Stockholm. Tina reste pour les enfants, la gloire. Anecdote, en tournée, Ike tire sur une maîtresse devant Tina. Elle pardonne, mais accumule la rage. Culturellement, Ike et Tina revus brisent les barrières. Première duo interracial majeur, influençant Mick Jagger, qui les invite avec les Stones. Leur show. Tina en mini-jupe, Ike est en backing, chorégraphies endiablées. Hits comme Nutbush City Limmy, écrit par Tina, capture son passé rural. Mais le prix, santé ruinée. Tina souffre d'hypertension, vertige. Le bouddhisme la sauve. Méditation quotidienne transforme la haine en compassion. En 1978, libre mais ruinée, elle nettoie des maisons, vit de food stamp. Amie comme Anne-Margret Led. Ce comeback naît ici, de l'enfer conjugal à la liberté chèrement gagnée.
Des documentaires comme Tina 2021 montrent des archives. Tina battue, souriante sur scène. Oprah interview. J'étais forte, je survivais. Cette période enseigne, l'amour toxique n'est pas amour. Tina réécrit. Ick m'a donné le nom, mais j'ai construit la légende. Expansion. Imaginez les nuits. Ick sniff, Tina prie. Enfant terrifié. Ronnie voit tout, expliquant ses luttes futures. Craig, élevé dans le chaos, porte des cicatrices. Tina protège, mais impuissante. Des avocats expliquent le divorce. Tina refuse alimony pour couper net. Musicalement, analyse, voix de Tina, grave, rauque, exprime la douleur. Prou-Marie, de lente à explosive, miroir de sa vie. Record, vente millions, mais hic en poche. Post-divorce, Tina doit 250 000 $ de dettes tournées annulées. Cette partie culmine en 1976. Fuite héroïque. Tina cache ses amis, hic menace arme. Bataille légale, elle gagne non, perd fortune. Mais esprit libre. Leçon, briser chaîne demande courage surhumain. Le comeback légendaire Private Dancer et l'ascension solo. Après l'enfer avec Ick, Tina renaît de ses cendres comme un phénix. Années 70 fin, elle chante dans des cabarets minables, survit avec aide sociale. Mais en 1981, Rod Stewart l'invite sur scène. Le monde redécouvre sa voix. Manager Roger Davis la signe, vise pop rock. 1984, Private Dancer explose. Album 5X platine, 20 millions ventes. What Is Love Got to Do With It, numéro 1 Billboard, Grammy Record of the Year. À 44 ans, Tina bat record. Plus vieux artiste féminin numéro 1. Hits s'enchaînent. Better Be Good to Me, We Don't Need Another Hero, Mad Max Soundtrack. Tournée monstre. Break Every Rule, 1987, attire 180 000 à Rio, Guinness Record. Elle vend 200 millions de disques, 12 Grammy. Film Tommy, 1975, Acid Queen, Mad Max Beyond Thunderdome, Anti-Entity, Last Action Hero. Pour détailler, enregistrement Private Dancer à Londres, producteurs comme Terry Britan. Tina coécrit, Infuse Soul. Vidéo What Is Love, danse sensuelle, perruque iconique. Charts, domine 3 mois. Comeback salué comme plus grand et vert, après faillite. Anecdote, Tina répète seule, bouddhisme fuel. Rencontre David Bowie, fan ultime. Tournée, énergie folle, jambes d'assurer millions. 1988, 25e anniversaire, stade Maracana. Culturel, brisage, race. Première noire, couverture Rolling Stone, 1967, mais solo les années 80 consacrent. MTV Award première noire solo. Expansion, analyse chanson. Private Dancer, prostitution métaphore indépendance. The Best, Anthem en Poem. Collaboration, Bryan Adams et Rose Ramadotti. Financièrement, Empire, royalties, tournée rapport centaines millions. Suisse résidence, luxe mérité. Documentaire 2021, Tina réfléchit, comeback prouve résilience. Oprah, Tina incarne survie. Cette ère, Tina réinvente. De victime à boss. Leçon, jamais trop tard recommencer. L'amour véritable avec Ervin Bach, guérison et bonheur tardif. Tina mérite l'amour vrai. 1986, rencontre Ervin Bach, Academy, 30 ans, L46. Coup de foudre à Düsseldorf. Son visage le plus beau, cœur boom, dit-elle. Ervin soutient, respecte indépendance. 27 ans couple, mariage 2013 lac Zurich, civile somptueuse. Contrairement à Ick, Ervin calme, loyal. Aide Tina Citizenship Suisse 2013, renonce US. Bouddhisme partagé guérit trauma. Anecdote, première date, Ervin conduit Porsche. Tina, amour sans peur. Livre Happiness Become You, Réamour amplifie lumière. Expansion, vie Zurich, château, jardin. Ervin gère carrière, Tina retire 2009. Santé, AVC 2013, cancer intestinal 2016, grève rein Ervin 2017. Interview, Tina pardonne Ick, mort 2007, mais jamais retour. Bouddhisme transforme en compassion. Leçon, amour guéri après toxicité. Tina, Pelak, heureuse. Cette partie, happy ending romantique, preuve amour arrive qu'après. Les combats pour la santé des épreuves physiques à la renaissance spirituelle. Après avoir conquis le monde de la musique et trouvé un amour stable avec Ervin Bach, Tina Turner a dû affronter une série d'épreuves de santé qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Mais fidèle à elle-même,
Elle a transformé ses batailles en témoignages de force, utilisant sa foi bouddhiste comme arme principale. Tout a commencé en 2013, peu après son mariage idyllique sur les rives du lac de Zurich. À 73 ans, Tina subit un AVC, accident vasculaire cérébral, qui la laisse partiellement paralysée du côté droit. Je ne pouvais plus avaler, ni marcher correctement, confiera-t-elle dans son livre My Love Story. Imaginez la reine du rock, habituée à danser avec une énergie surhumaine sur scène, soudain clouée au lit, réapprenant à bouger comme un enfant. Les médecins lui diagnostiquent une hypertension artérielle négligée pendant des années, conséquences directes des stress accumulés, violences diques, tournées épuisantes, chagrins familiaux. Mais Tina ne se laisse pas abattre. Elle plonge plus profondément dans le bouddhisme Nichiren, qu'elle pratique depuis 1973. Chaque jour, elle chante Nam Myo Renge Kyo pendant des heures, visualisant sa guérison. Le bouddhisme m'a appris que la souffrance est une opportunité de croissance, explique-t-elle dans des interviews. Erwin, son rock, l'accompagne. Thérapie physique intensive, régime strict, yoga adapté. En quelques mois, elle remarche, bien qu'avec une canne au début. Cette épreuve la pousse à renoncer à sa citoyenneté américaine pour devenir pleinement suisse, symbolisant un nouveau chapitre paisible. Puis, en 2016, un coup plus dur, un cancer de l'intestin diagnostiqué tardivement. Les options? Chirurgie risquée ou chimiothérapie agressive. Tina opte pour des remèdes homéopathiques, une décision controversée qui aggrave son état. Ses reins lâchent, menant à une insuffisance rénale chronique. Dialyse 3 fois par semaine, fatigue extrême. Je me sentais comme une coquille vide, avoue-t-elle. Les tabloïds spéculent sur sa fin imminente, mais Tina refuse. En 2017, Erwin lui offre le plus grand cadeau. Il donne un de ses reins. L'opération, à l'hôpital de Zurich, est un succès. Erwin m'a sauvé 2 fois. Par amour et par organe, dit-elle avec humour dans le documentaire Tina de 2021. Pour approfondir, explorons le bouddhisme de Tina. Introduit par une amie valet de chambre, Valérie Bishop, en pleine tourmente avec Ikk, cette pratique devient son bouclier. Le Gonzon, un mandala sacré, trône dans sa maison suisse. Elle crédite les chants quotidiens d'avoir guéri son esprit brisé bien avant son corps. Des experts en médecine comme le docteur David Agus, qui l'a conseillé, explique que le stress chronique des abus a endommagé ses artères, mais sa méditation a réduit l'inflammation. Anecdote émouvante. Pendant sa dialyse, Tina compose des poèmes, transformant la douleur en art. Sa fondation, la Tina Turner Foundation, lancée post-greffe, aide les victimes d'abus et promeut la santé rénale. Elle reverse des millions gagnés de ses musicals Broadway. Interview avec Oprah. La maladie m'a rappelé que je suis humaine, mais invincible. Physiquement, elle adopte un mode de vie zen, végétarisme, promenade au lac, jardinage. À 80 ans, elle pose pour Vogue Allemagne, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre. Ses combats santé révèlent une Tina vulnérable mais triomphante. Des psychologues notent que les survivants d'abus comme elle développent une résilience post-traumatique, transformant le poison en médecine. Exemple concret. Après l'AVC, elle réapprend la guitare pour renforcer ses doigts, jouant ses vieux hits en privé. Erwin raconte, elle chantait pendant les séances de kiné, motivant les autres patients. Culturellement, son histoire inspire des campagnes anti-violence domestique. En Suisse, elle devient ambassadrice de la transplantation d'organes, sauvant des vies indirectement. Le musical Tina, The Tina Turner Musical, qui tourne mondialement, intègre ses chapitres avec des scènes déchirantes sur sa greffe. Fan partage sur les réseaux, Tina m'a appris à chanter ma douleur. En 2020, pendant la pandémie, Tina s'isole mais reste active virtuellement, postant des messages de paix. Sa voix, bien que retraitée des scènes, résonne dans des duos posthumes comme avec Kygo sur What Else Love Got to the Wizard Remix. Santé fragile, mais esprit d'acier. Tina prouve que guérir n'est pas linéaire. Leçon, affronter les tempêtes avec foi et soutien. Cette période, souvent éclipsée par sa gloire musicale, montre la profondeur de son héritage humain. Les tragédies familiales, la maternité sous le signe du deuil. Maternité Tina, joie mêlée douleur. Craig, 1958, Raymond Hill, témoin violence Ikk. Suicide 2018, 59 ans. Tina disperse cendres océans, moment le plus triste mère. Ronnie, 1960, Ikk, chaos parental, addiction. Mort 2022, cancer côlon, 62 ans. Adopté Ikk Junior, Michael, lien distant post-divorce. Expansion. Craig agent immobilier, relation récente. Tina, incompris solitude. Ronnie musicien, mariage,
Problèmes légaux. Tina élève seule, protège. Deuil ravive abandon enfance. Leçon. Trauma générationnel, mais Tina brise cycle amour. Héritage immortel et derniers jours, une reine éternelle. Tina, pionnière. Étoile Walk of Fame, Rockall Twice. Kennedy au Nord 2005. Retraite 2009, Suisse. Maladie, AVC, cancer, greffe. Mort 24 mai 2023, 83 ans, insuffisance rénale. Documentaire Tina, adieux émouvants. Comédie musicale Broadway. Héritage, inspire Beyoncé, Rihanna. Empowerm, anti-violence. Expansion, vente de SNSM, influence genre. Fondation anti-abus. Leçon, grâce face mort. Tina, vécu pleinement. Tina Turner, de vie de mort à reine éternelle, nous enseigne. Résilience triomphe. Merci, visionnage. Likez, commentez votre moment préféré, abonnez-vous. À bientôt pour plus d'histoires inspirantes. Nam Myo Orange Kyo.